D'emblée, je vous fais observer que la résolution de commande d'attentat contre la sûreté de l'État ne s'est pas matérialisée que dans des gestes de générosité inhabituels. Cette résolution a pris également corps dans la fourniture de moyens destinés à réaliser l'attentat. Et sous ce chapitre, il faut s'intéresser d'une part à la découverte de la somme de 2,5 milliards de francs CFA au domicile de Komeki Oswald et d'autre part aux conditions de remise de cette somme au commandant de la garde républicaine. Sur la découverte de la somme de 1,5 milliard, il est aisé d'arriver à bout des dénégations de M. Komeki Oswald, qui soutient que cette somme était destinée à financer des activités politiques normales. Ce n'était pas le financement d'une activité politique normale. Et mon analyse ici en pointera deux canaux. D'abord, l'origine des fonds, ensuite, leur destination. Sur l'origine des fonds, les variations proposées par Komeki Oswald le long de la procédure établissent une volonté manifeste de masquer la vérité. En effet, le 24 septembre 2024, peu de temps après son interpellation, Komeki Oswald a soutenu que la somme de 1,5 milliard de francs CFA retrouvée en sa possession provient de ses économies et des petits investissements. Je le cite, économies et petits investissements. Fin de citation. Le 1er octobre 2024, devant le juge des libertés et de la détention, j'y étais. Il a maintenu la même version. Curieusement, le 17 octobre 2024, il a changé de version devant la commission d'instruction et a affirmé que cet argent lui avait été transmis par un ami du nom de Roch Neri. Changement de ton, changement de version sur l'origine. Mais comme vous avez pu le constater, il a été formellement établi qu'une partie de cette somme, d'un montant de francs CFA 250 millions de francs, lui a été portée le 23 septembre 2024 à 22h04 par un émissaire de la société Portéo venu du Togo. Cette somme a été retirée le même jour des comptes de la société Ecobank Togo de l'entreprise Portéo. J'y reviendrai. L'émissaire avait un véhicule de marque Land Rover Defender immatriculé au Togo. Vous avez pu vous en convaincre en écoutant la lecture du registre des agents de sécurité chargés de la garde du domicile de M. Komeki à la date du 23 septembre 2024. En dépit donc de ces circonstances, Komeki Oswald continue de soutenir que l'intégralité du montant découvert à son domicile lui a été portée effectivement le même jour, mais en une seule fois, mais pas à 22h, mais à 18h, par une émissaire de Roch Neri. Les mêmes variations, les mêmes inconstances apparaissent sur la destination des fonds. Sur l'usage auquel l'argent est destiné, Oswald Komeki a proposé des réponses variables dans le temps et à mesure de la progression des investigations. Ainsi, le 24 septembre 2024, lors de son interrogatoire, il a déclaré aux officiers de police judiciaire que la somme d'argent retrouvée en sa possession était destinée à financer des activités de ces entreprises de distribution de boissons alimentaires au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Niger, au Burkina Faso et au Mali. L'argent, ces économies, il devait les utiliser pour financer la distribution de produits alimentaires et de boissons au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Ça, c'était le 24 septembre. Le 17 octobre, il a changé de version sur la destination des fonds en soutenant que cet argent, et je cite, cet argent a été principalement mobilisé dans le cadre des activités politiques de la dynamique OBI. Fin de citation. Alors, outre ces variations sur l'origine et la destination des fonds, Komeki Oswald a été en peine de vous proposer une explication cohérente sur la remise de cette somme d'argent en pleine nuit, au chef de la sécurité présidentielle. Il a soutenu avoir invité le colonel Thévoedre pour sécuriser cette somme qui devait servir au financement des activités de 803 unités politiques réparties sur tout le territoire national. 803 unités politiques réparties sur tout le territoire national. Mais le seul problème, j'allais dire le gros trou dans l'argumentation, c'est qu'il n'a pas été possible à l'accusé de dire avec précision le montant à investir dans chaque unité territoriale.
Parce que si vous faites la division, vous voyez que ça ne colle pas. Le montant investi dans chaque unité politique, il n'a pas été en mesure de vous le dire. Il a été en mesure, il n'a pas voulu dire non plus, là où il en a été capable, de donner l'identité des responsables de ces unités politiques. Il n'a pas pu indiquer leur localisation, encore moins à quel découpage territorial correspondent ces unités politiques. 77 communes, enfin c'est ce qu'on m'a appris, mais 803 unités politiques, ça correspond à quoi? Le découpage, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à 803? Aucune explication. Enfin, il a été en peine d'expliquer le canal de transmission de cette somme aux unités politiques. Comment est-ce qu'il entendait, dès le lendemain, après avoir envoyé l'argent dans son ancienne maison, dans son ancien appartement à Fitre-Procès, comment est-ce qu'il entendait distribuer ce 1,5 milliard aux unités politiques dès le lendemain? Il n'en a rien dit. Mais la vérité, Madame la Présidente, la vérité, Madame et Messieurs Dako, c'est que l'idée de ces fameuses idées politiques est apparue plus tard comme justification lorsque l'accusé a réalisé qu'une petite enquête de patrimoine sur sa personne suffit à établir qu'il ne pouvait pas disposer à titre personnel, en tout cas, il ne peut pas le justifier d'une somme aussi colossale. Vous noterez qu'à l'opposé de cette justification fabriquée de toutes pièces, vous avez les déclarations constantes et cohérentes du colonel Tebouedjire sur la destination des fonds. À toutes les étapes de la procédure et sans aucune variation, le chef de la sécurité présidentielle a soutenu qu'Ozar Komeki s'est engagé à mettre à sa disposition pour la réalisation du coût la somme, et je cite, 2,5 milliards de francs CFA pour son financement. Cette somme, je continue la citation, devait servir à couvrir 3 volets, à savoir intéresser les acteurs avec lesquels je devais organiser le coup, intéresser les chefs de corps de l'armée de terre et de la garde nationale pour éviter qu'ils fassent obstacle à l'opération le jour J, assurer mes arrières et celles de ma famille au cas où le coup échouerait. Fin de citation. Vous retiendrez que les propos du colonel Tebouedjire Dieudonné sont corroborés par les conditions de remise des fonds. Alors que, sur ces conditions, disons un mot, alors que l'argent devait être remis au colonel Tebouedjire Dieudonné le dimanche 22 septembre 2024, Ozar Komeki l'a contacté ce même jour pour l'informer qu'il était à 95% de mobilisation et qu'il reportait la remise des 10 fonds au lendemain 23 septembre 2024. Le 23 septembre 2024 à 22h32, soit exactement, vous noterez la coïncidence, exactement 15 minutes. 15 minutes. Après le départ de son domicile, de l'émissaire venu de Lomé avec la somme de 250 millions de francs CFA, Komeki Oswald a appelé le commandant de la garde républicaine pour lui dire que les fonds étaient prêts. Le véhicule de Lomé arrive, 22h04, sort de là, 22h12, 22h32, Komeki appelle le commandant pour dire, bon, l'argent est prêt. Outre cette coïncidence, entre le moment de la réception des 250 millions de francs CFA et l'appel émis vers le colonel, Ozar Komeki a affiché une attitude qui indique que cette remise de fonds était destinée à tout, sauf au financement d'une activité politique normale.